Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog Au Dodo. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui nous est posée régulièrement ces dernières semaines. Faut-il ou non augmenter ses prix cet été? Et donc, je vais vous donner le top 3 des raisons pour lesquelles il faut augmenter vos prix cet été. Alors, avant ça, comme d'habitude, je vous le répète, Au Dodo, on est un organisme de formation. On forme des professionnels de l'hébergement touristique, propriétaires d'hôtels indépendants, de maisons d'hôtes, de gîtes, de meublés de tourisme. Et notre objectif, c'est de vous aider à mieux commercialiser vos établissements de manière à ce que vous puissiez faire plus de marge et donc être plus confortable. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, eh bien, nous vous proposons des rendez-vous de diagnostic, qu'on appelle aussi des audits, qui sont gratuits. Vous pouvez réserver, et je vais vous mettre le lien juste en dessous de l'écran, en allant sur notre site internet. L'objectif, c'est d'échanger avec nous pour qu'on puisse vous aider à identifier les points forts et les points faibles de votre commercialisation et qu'au moins avec cet audit, vous puissiez repartir avec un mini plan de guerre de que faudrait-il faire pour améliorer ma commercialisation. Je le répète, ce sont des diagnostics qui sont totalement gratuits et si ça vous intéresse, on vous expliquera notre processus de formation et d'accompagnement et comment vous le faire financer grâce aux aides de l'État à la formation pour lesquelles vous cotisez et souvent vous ne savez pas comment en profiter. Allez, on se plonge dans les 3 raisons pour augmenter vos prix cet été. Vous l'avez sans doute remarqué, l'été dernier, ça a été un été... Pardon, je ne suis toujours pas remis de ma petite crève. L'été dernier, ça a été un été hyper occupé et cet été, ça va être la même chose. On se rend compte de plusieurs facteurs qui sont super intéressants. La première chose, les durées de séjour commencent à s'allonger, ce qui ça est plutôt une excellente nouvelle. Évidemment, les gens vont principalement voyager en France, donc ce sont les Français qui vont voyager en France, donc le budget qu'ils auraient mis par exemple dans de l'aérien pour aller à l'étranger, ils vont le mettre dans des séjours plus longs en France. Donc ça, c'est un super point. L'autre point qui va être super intéressant lié à l'activité cet été, bien évidemment, ça va être la réouverture sanitaire de tout le bazar. Donc il y a 3 raisons principales pour augmenter vos prix au-delà de votre propre stratégie commerciale. La première, eh bien, elle est relativement simple. Ça s'appelle la loi de l'offre et de la demande, bien sûr. Voilà, ça va être aussi simple que ça. Puisque la demande augmente et que l'offre est identique, elle change peu, ou à la rigueur, elle a peut-être éventuellement baissé par rapport à l'été précédent s'il y a eu des fermetures d'entreprises. Je sais par exemple qu'il y a des gens qui décident de prendre leur retraite parce que voilà, ils en ont eu assez. Cette crise, ça a été la goutte de trop, donc ils ont fermé. Donc il faudrait déjà revérifier autour de chez vous ce qui se passe. Et est-ce qu'il y a eu une recomposition du paysage concurrentiel? Il y a peut-être des nouveaux venus sur le marché, il y en a peut-être qui sont sortis. Donc la première règle et la première raison en fait d'augmenter vos prix cet été, c'est tout simplement l'offre et la demande. Si la demande augmente, il n'y a pas de raison que l'offre ne soit pas adaptée et donc en termes de prix. C'est un truc qui est relativement bateau en économie et que pourtant plein de gens oublient. Alors c'est un petit peu comme, vous savez, on dit toujours dans l'immobilier, il y a 3 règles dans l'immobilier pour faire une bonne affaire. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Eh bien, les 3 raisons d'augmenter vos prix cet été, c'est l'offre et la demande, l'offre et la demande, et l'offre et la demande. Et en fait, il y a vraiment que ça de vrai. Alors, évidemment, il y a d'autres raisons sous-jacentes à ça, j'en ai parlé, votre stratégie, il y a une question d'inflation aussi, il y a plein de choses, mais la réalité, c'est qu'il faut apprendre à réagir à l'offre et à la demande et à s'y adapter. Et je sais que très souvent, les hôteliers ont tendance à baisser les prix quand ils voient les voisins baisser les prix. Mais là, tout le monde augmente les prix, donc ne soyez pas le mouton noir du troupeau qui garde forcément des prix bas. Il va falloir de toute façon en plus récupérer de la marge et un petit peu de retard par rapport à ce qu'on n'a pas fait. Donc l'augmentation des prix peut permettre ça. Il y a un autre facteur qui est essentiel sur l'augmentation des prix et qui va jouer pour vous, ça va être en fonction de votre stratégie commerciale pour filtrer la clientèle. L'été dernier, on a beaucoup d'hôteliers qui nous ont dit « Waouh, on a eu des clients qu'on n'a jamais eu avant ». Et en fait, ce n'étaient pas les clients que vous deviez avoir. Et une des choses qui les a fait venir, c'est les prix. Et donc, vous avez des clients que d'habitude, vous n'aurez pas eu parce qu'ils seraient partis dans des pays du soleil à moindre coût, entre guillemets, et ils ont dû rester en France à cause des restrictions sanitaires. Donc, faites très attention à ça. Si vous avez des questions sur l'augmentation des prix, combien, comment, etc., bien, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez aussi, lorsque vous prenez un rendez-vous avec nous,
avoir ces petites questions de disponibles et on vous répondra bien évidemment. Il y a des bonnes pratiques, on n'augmente pas ses prix n'importe comment du jour au lendemain. Il y a des bonnes pratiques et des techniques en fait qui permettent de mesurer ce qu'on appelle l'élasticité des prix, à quel degré on peut augmenter les prix, jusqu'à quand, jusqu'à combien, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on enseigne dans la formation Accélérateur Dodo, mais déjà, on peut vous donner quelques secrets pour vous aider, pour préparer cette saison qui, j'espère, est en train de se préparer pour vous, en tout cas que les réservations commencent à augmenter. Voilà, si vous avez des questions, encore une fois, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Ododo et à mettre la petite cloche pour avoir des alertes quand il y a des nouvelles vidéos. Et puis moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog.